écoute un truc pour se mettre direct dans l'ambiance. Si tu ne connais pas Watchmen, Vous voyez, ouvre les oreilles. le comédien avait raison. La nature sauvage de l'être humain conduira inévitablement à l'extinction totale de l'espèce. Alors si je voulais sauver la planète, je devais lui jouer un tour. En lui faisant la plus grande farce de toute l'histoire de l'humanité. Tuer des millions de gens. Pour en sauver des milliards. Un crime nécessaire. Nous ne pouvons pas te laisser faire ça. Voilà, le micro est allumé. Voilà, c'était Ozymandias, un des personnages principaux du film Watchmen et de la BD Watchmen qui a inspiré ce film magistral, cette BD culte, sur laquelle travaille notre invitée Clotilde Vianney. Bonjour, tu es artiste. Tu prépares une exposition sur ces Watchmen au Palais de Tokyo à partir du 7 octobre. Alors pourquoi les Watchmen ? En quoi ça peut nous éclairer ? Qu'est-ce que nous apprennent les Watchmen ? Et qui sont ces Watchmen ? Les Watchmen, ce qui m'intéressait, c'est que le principe, c'est que c'est une uchronie. Donc l'histoire se passe aux États-Unis, à New York, Alors j'ai dans les l'impression années qu'on... 80. Attends, excuse-moi, je me permets parce que j'ai l'impression qu'on va apprendre beaucoup de choses. Uchronie. T'as dit uchronie ? Ouais, uchronie. Par exemple, un exemple de texte qu'on a écrit pour moi, c'est C'est quoi une uchronie ? Excuse-moi, c'est juste, je reviens sur les mots qu'on ne comprend pas. C'est une forme littéraire de science-fiction où on change, il y a quelques petits éléments qui changent de l'histoire et ça change du coup toute l'histoire. Voilà, on a compris. Donc, par exemple, là, on est dans l'histoire, on est en 1985 et Nixon est toujours président. Il y a les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam et voilà. Donc du coup, ça change toute l'histoire. Grâce aux super-héros. Ah, ils ont gagné la guerre du Vietnam. Ouais, je comprends maintenant. Ouais, uchronie. Voilà. Tu changes un élément et ça change tout. Voilà. Et dans la BD, donc, il y a un super-héros, un homme qui a tous les pouvoirs, qui est un homme nucléaire. Donc, il a pas eu de chance, il est tombé dans une machine nucléaire. Quantique, il a même. fait se décomposer totalement et petit à petit se reconstituer en homme bleu. Un peu comme Hulk. Ouais. Mais en bleu. Et en bleu. Et encore plus fort. Et qu'est-ce que ça nous apprend cette série ? Parce que c'est bien que tu travailles là-dessus, mais on a besoin de comprendre Watchmen. Pour l'instant, là, je commence à suivre et à comprendre même. Continue, s'il te plaît. Ouais. Bon, alors je continue. En fait, l'Uchronie, c'est une manière d'analyser et de réfléchir sur l'histoire. Notamment, là, c'est les histoires des États-Unis à travers la fiction, donc d'une manière plus drôle. Et le fait de changer quelques éléments de l'histoire, ça permet donc de critiquer des éléments aussi importants que le nucléaire ou la guerre et ainsi de suite. C'est une forme de recontextualisation. Voilà, c'est ça. Uchronie, donc, vous qui nous écoutez en direct maintenant. Vous avez appris un mot. Ouais, super. Et c'est un univers aussi dans lequel on découvre qu'il ne faut surtout pas espérer d'hommes providentiels, qu'on ne peut pas dépendre ni de super-héros ni de surhommes. Est-ce que c'est ce que toi moi c'est ce que moi j'ai retenu de ce film et de cette bande dessinée. Est-ce que c'est ce que toi tu as retenu aussi, la fin d'un certain mythe de l'homme providentiel? Ouais, déjà moi ce que j'adore dans cette BD, c'est que les personnages c'est vraiment des super-héros en fin de course. Ils sont tous décatis, ils sont un peu fachos, psychopathes ou impuissants même presque. Et donc c'est vraiment des personnages à la Jim Thompson, des vrais personnages littéraires américains. Donc moi c'était ça aussi que j'aimais parce que ils sont à la fois attachants et révoltants et voilà. Donc c'est le truc de cette BD. Après effectivement cet homme nucléaire, c'est un peu la métaphore du nucléaire. Donc disons que les États-Unis ont vraiment tous les pouvoirs parce qu'ils ont cette puissance nucléaire, mais en réalité ça se retourne contre eux, le Doc Manhattan, les gens commencent à le détester, il y a une paranoïa ambiante et il finit par être rejeté complètement de la planète Terre et il part s'exiler sur la planète Mars, le pauvre. Ok, si vous nous écoutez, on est au cœur de la chambre à air. Très bien, parce que là, on est parti dans l'espace, c'est génial. Et toi, ton travail sur ça, donc ça se exprime comment ? Alors, une installation. Ouais. Et puis moi je poursuis l'Uchronie, donc ce genre littéraire, vous l'avez compris. Tu rajoutes une Uchronie dans l'Uchronie ? Et donc je rajoute, voilà exactement, donc je demandais à des écrivains, voilà c'est ça, exactement. Et donc je demande à des écrivains et des critiques d'art de poursuivre l'histoire, donc ça prend la forme d'un New York Times, voilà, qui sera une œuvre littéraire collective. Et après je l'intègre dans une installation, parce que je suis plasticienne. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc il y aura plein d'éléments. Donc c'est immersif. Dans l'expérience Watchman et ce que tu essaies de susciter auprès de l'audience qui va se ruer au Palais de Tokyo pour découvrir ton travail. Bah oui, bien sûr. C'est quoi ? Tu as envie de leur susciter ? C'était susciter le mot-clé, tu as envie de susciter quoi chez eux ? J'ai envie de
les faire réfléchir sur notre époque. En fait, c'est une manière de réfléchir sur les espaces politiques, économiques, autrement, voilà, d'une manière plus drôle et plus pop. Et tu as une conclusion à toi-même, dans ta tête à toi, de tout ça? Non, je sais pas. Tu sais pas quoi l'auras dire, là. le 7 octobre. Tout à l'heure, je reprendrai la parole.